Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons faire un exposé sur le son avec mon collègue Baptiste Hugo. Donc, nous allons détailler ces exposés en trois parties. Premièrement, un son pur, un son complexe, un son musical. Et pour finir, nous allons faire l'analyse fréquentielle d'un son périodique. Et c'est la problématique et comment décrire simplement les sons d'instruments de musique et la sensation qu'ils procurent. Donc, premièrement, le son. Le son est une vibration mécanique d'un fluide ou d'un solide qui se propage sous forme d'onde longitudinale grâce à la déformation élastique de ce fluide. Les êtres humains, comme beaucoup d'animaux et d'insectes, en fait, ils ressentent cette vibration grâce à l'ouïe. Et en fait, et donc maintenant, je vais vous présenter la définition des instruments de musique. Un instrument de musique, en fait, c'est tout objet créé ou fabriqué, brut ou fabriqué, capable de produire des sons utilisés à but de créer de la musique, à des fins musicaux. Déjà, premièrement, un son pur. Donc un son pur ou un son simple correspond à une onde sinusoïdale dont la fréquence ne varie pas au cours du temps. Et on pourra considérer des sons purs dont l'amplitude est également constante pendant un certain laps de temps. Donc le son émis par le diapason, c'est un exemple de son pur. Un son musical en fait aussi est défini par en fait voilà. Donc un son est défini par plusieurs points. Donc premièrement sa hauteur qui est caractérisée par sa fréquence fondamentale. Donc le nom d'une note en fait est lié à sa hauteur, par exemple do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et donc à sa fréquence fondamentale. Et en fait chaque note, comme par exemple do, en fait possède plusieurs harmoniques. Donc un son peut être aussi défini par son timbre, en fait, qui dépend de la composition des harmoniques, en fait, qui permettent de distinguer deux notes de même hauteur, jouées par deux instruments différents, par exemple comme un do de piano et un do de violoncelle ou de trompette. Et pour finir, en fait, il est défini par son intensité acoustique, en fait, qui permet noter I, en fait, qui permet de différencier un son et perçu comme fort ou d'un son perçu comme faible. En fait, I c'est la puissance sonore en fait reçue par une unité de surface. Elle s'exprime en watts par mètre carré. Donc, je vais passer à la deuxième partie, le petit B. C'est son complexe et son musical. La plupart des sons que nous percevons dans notre environnement ne sont pas des sons purs. Ils ne sont pas purs, mais complexes. Ils sont composés de plusieurs sons purs, de fréquences et d'amplitudes différentes. Un son musical est un cas particulier de son complexe, produit par un instrument de musique. Parmi les propriétés d'un son musical, nous retiendrons qu'un son musical est périodique, de période constante au cours du temps, mais n'est pas forcément sinusoïdal. En troisième partie, le petit c, c'est l'analyse fréquentielle d'un son périodique. Tout signal périodique peut se décomposer en une somme de sinusoïdes. D'après le théorème de Fourier, ainsi, un son musical est la résultante de la superposition de plusieurs vibrations. La vibration fondamentale de fréquence F1, sur laquelle s'ajoutent des vibrations harmoniques dont les fréquences sont des multiples de la première. En fait, nous pouvons distinguer l'impact psychologique de la musique, en fait, qui suscite différentes émotions et différentes sensations, comme la colère, la tristesse, l'apaisement ou par exemple la sensation d'agression quand les musiques sont fortes. Et en fait, en fonction des types de musique, enfin en fonction de la c'est l'hypothalamus qui gère ces émotions en fait et cette sensation par exemple de tristesse ou d'énervement, De colère. Ou de colère, exactement. Donc pour conclure, je rappelle la problématique était comment décrire simplement les sons d'un instrument de musique et les sensations qu'il procure. En fait, grâce à trois critères, nous pouvons décrire le son d'un instrument. Donc son timbre, sa hauteur, son intensité sonore. Et en fait, qui sont les trois caractéristiques principales d'un son.
provenant d'un instrument de musique et de tout son. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés et bonne continuation. Merci.